Bonjour. Ça fait déjà longtemps que j'ai pensé à parler avec vous en sujet de karma. Et le sujet de karma est le sujet qui demande de moi un peu de préparation soi, je pense. Parce que je ne prépare pas l'information en lisant avant quelque chose dans les sources d'information. Je juste vraiment partage mes expériences. Et karma, c'est aussi quelque chose que j'ai appris sentir, comprendre, mais quand même, c'est un sujet très important peut-être pour comprendre. Donc, je sens que mes connaissances, mon expérience, peut-être elle n'est pas assez si claire que je peux me sentir vraiment légère de parler facilement à ce sujet. Dans les conversations, quand il y a opinion de quelqu'un et je peux exprimer mon opinion, oui, ça va aller plus facile, plus simple, parce que quand même, je sais ce que je sais. Et mais juste partager comme ça, seul, un moyen d'enseignement, parce que quand je parle seul, c'est quand même comme un enseignement. Ça fait un peu plus difficile pour moi. Et donc, je poussais toujours pour plus tard, mais je sens que ce sujet, il manque dans mes vidéos. Et et pour ça, il faut prendre l'essai, il faut prendre la chance et parler de karma. C'est intéressant en fait, qu'est-ce que vous savez comme karma? On dit karma, on dit karma, et il n'y a pas de quelque chose qui est vraiment est correct et pas correct, donc je vais peut-être aussi utiliser différentes prononciations. Et donc, quand je ne sais pas qu'est-ce que vous savez comme quand je vais utiliser mes... je vais devenir comment c'est pensé, réfléchi, comment c'est pris normalement dans la société ce concept de karma. Et des fois, on peut penser que karma, c'est prédiction de la vie. C'est comme fortune, c'est comme quelqu'un qui peut prendre la main et regarder et dire qu'est-ce qui va passer dans la vie. Ça peut être comme ça que quelqu'un pense que karma, c'est notre fortune et c'est pas si loin de la vérité. Parce qu'en fait, karma est vraiment est responsable pour ce qui se passe. Mais pas dans la compréhension que c'est tout est fixé pour toute la vie. Parce que quand même notre comportement, notre action, il n'est pas prédicté avant. Si on peut dire prédiction, peut-être on peut utiliser le verbe prédicter. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas prédicté en avant, notre action. Donc, notre action peut créer nouvelles causes pour nouvelles effets. Parce que karma se base sur le fait de cause et effet. Toujours quand quelque chose passe, c'est un effet de cause qui a été créé avant. Donc, ça, c'est le principe de karma. Mais le principe, savoir juste une phrase de principal comme ça, ce n'est pas assez pour sentir qu'est-ce que c'est karma. Et vraiment faire le changement de notre vie. Parce que tout ce que je parle ici, dans toutes mes vidéos, ça vient avec une intention de vous inspirer à comprendre mieux, comprendre, sortir des illusions, sortir de vos illusions et essayer de comprendre la vie, comprendre chaque moment, parce que la vie, il se passe dans chaque moment.
Donc aussi, le fait que vous regardez maintenant cette vidéo, ça c'est aussi lié au karma. Karma, ce n'est pas... Je me rappelle maintenant, le petit lien que je peux retrouver dans la société avec le sujet de karma. Et donc, je sais qu'on pense que karma, c'est quelque chose de mal qui se passe avec nous. C'est notre punissement. Des fois, on pense comme ça. Donc, pas du tout. Pas du tout. Dans l'énergie de la vie, dans l'énergie de création, dans la vérité, il n'a pas d'intention de punir quelqu'un. Il n'a pas d'intention de faire quelqu'un mieux qu'autre ou créer la vie pour quelqu'un mieux que pour l'autre. On dit que ça c'est mon leçon de la vie. Oui, c'est une leçon. Tout ce qui arrive, c'est une leçon pour nous, mais c'est pas parce que la vérité, vous nous enseignez, vous nous donnez les expériences de la vie qu'on apprend et après on fait les examens. C'est pas comme ça. C'est notre esprit, c'est notre attitude qui voit comme ça. Parce que de notre esprit, on a... Mon français, il est trop limité avec le vocabulaire, donc je déteste utiliser les mêmes mots, mais je dois juste dire encore fois habitude. Donc notre esprit, il a habitude de voir la vie et les situations, les événements avec le remarque, c'est bon, ce n'est pas bon. Si c'est pas bon, je juge que il faut changer, il faut punir. Si c'est bon, il faut encore progresser, peut-être praiser quand quelqu'un fait quelque chose de bon. Si c'est mal, on punit. Si c'est bon, voilà, tu es bon, comme ça, oui, continue. Donc, praiser, est-ce qu'on dit praiser? Je ne sais pas. Vous m'écrivez dessous la vidéo. Aidez-moi à apprendre le français, s'il vous plaît. Et donc, c'est notre habitude toujours de juger les situations et dire c'est bon, c'est pas bon parce qu'on habite dans la dualité. Et pour la vérité, pour la nature en permanence, il n'y a pas des intentions de faire quelque chose ou voir quelque chose soit comme ça ou différemment. Et il y a juste toujours l'effet de cause et effet. Cause toujours attire effet. Il n'a pas effet sans cause. Il n'a pas effet n'importe quel. Il est toujours lié à notre cause. Et pourquoi il est lié à cause? Parce qu'on fait tout avec attachement. Donc, si longtemps qu'attachement existe, il va toujours attirer quelque chose de passé qu'on a créé pour réaliser autre chose dans le futur. Mais en fait, pas dans le futur, dans le moment présent, d'accord? Parce que rien ne peut se passer dans le futur. Chaque chose se passe juste dans le moment présent, mais juste parce que pour communiquer, pour échanger les informations, on doit utiliser le langage, on doit utiliser les concepts à qui on est d'accord qu'il y a le passé, nominal comme ça, il y a le futur. Donc, quand on a créé quelque chose, chaque action, il commence et il finit tout de suite et il passe. Donc, ça, c'est déjà passé. C'est pourquoi je réfère à passé. Parce que tout ce qui se passe tout de suite devient notre passé. Donc, ce qu'on a créé dans le passé, ça c'est la cause pour quelque chose qui va revenir dans le futur. Et ici, il faut parler de compréhension que c'est pas juste l'action qui crée continuation, qui crée effet.
c'est aussi intention. Intention qui est à l'intérieur de nous, c'est plus important, c'est déjà plus efficace, si je peux dire comme ça, que l'action. Parce que des fois, on crée un souhait qui après on ne réalise pas, mais quand même, c'est déjà existé, c'est déjà touché l'existence de potentiel d'une action qu'on a juste eu en intérieur. Donc, ça peut être juste nos pensées négatives, nos pensées agressives, nos pensées de juger quelqu'un, de souhaiter quelque chose de mal à quelqu'un, et qui créer le grain qui va pousser. Chaque grain va donner le petit pouce pour l'effet. Donc aussi, si on est toujours responsable pour chaque moment de notre vie, de notre existence. On n'est pas de sortie de ça. On est toujours responsable. Donc aussi, si on fait quelque chose que les autres ne voient pas, ça ne dit pas qu'on ne l'a pas fait. Et parce que c'est comme Dieu, hein? Dans les religions où on parle d'existence de Dieu, on dit que le Dieu, il voit tout. Et ici, je vraiment fais le parallèle que karma, c'est comme Dieu. C'est juste la réalité de la loi de la nature. Il n'y a pas de chance que quelque chose qui a créé le grain ne va pas pousser. Ça va toujours pousser. Donc, si on fait quelque chose que personne ne voit pas, quand même on crée la cause. Si on juste pense de quelque chose et on ne continue pas avec l'action, quand même ça crée la cause. Mais bien sûr que la cause d'une action qui est implémentée va être plus pire si c'était quelque chose de mal que la cause juste de penser. Et si on pense de quelque chose de mal, mais quand même on peut faire le processus, on peut analyser et voir notre esprit et détacher de désir de faire quelque chose de mal. Et on va avoir une cause, je ne sais pas, une cause, et on va avoir la cause, et c'est juste le paramètre de si la cause est petite, si la cause est plus grande, on va avoir les conséquences. Et peut-être c'est pas correct à dire plus petit ou plus grand, non, c'est toujours juste la cause. Juste si on a intention, on va voir le conséquence comme effet qui est pareil, plus ou moins qui est égal cette intention. Mais si on a intention et action, on va avoir aussi effet qui répondent à l'intention et aussi l'effet qui répondent à l'action. Et je ne sais pas, tout ce que je parle, ça m'a l'air un peu blablabla. Et je voudrais donner plus de compréhension. Je voudrais vous inspirer un peu pour sentir karma. Parce que quand on le sent, on vraiment devient plus responsable de notre vie. Parce qu'on crée notre vie. Comme j'ai dit au début de cette vidéo, que karma, ce n'est pas prédiction de la vie. C'est similaire parce que si on sait ce qu'on crée, on peut savoir ce qu'on va avoir. Mais en fait, on ne sait pas ce qu'on crée parce que plein de choses on crée sans plein conscience.